avec Donald Trump, on n'est jamais déçu. Vous savez que la Californie est en proie à des incendies d'une ampleur exceptionnelle et c'est pas la première fois. Peut-être dû au réchauffement climatique ou en tout cas dû à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Donald Trump, qui rencontrait le gouverneur de la Californie, a tenté de le rassurer. Mais je pense que nous voulons travailler avec vous pour vraiment reconnaître le changement climatique et savoir ce que cela signifie pour notre forêt et travailler réellement avec cette science. Ça finira par se refroidir, vous verrez. Je souhaite que la science soit d'accord avec vous. Je ne pense pas que la science le sache, en fait. Voilà, ça finira par se refroidir. L'optimisme de Donald Trump, est-ce que vous le partagez? Effectivement, pourquoi se prendre la tête, ça finira par refroidir. Docteur Marty. Pourquoi craindre? C'est sûr, il y aura peut-être une époque glaciaire. Peut-être dans 100 000 ans, ça va se refroidir. Voilà, on ne sait pas. Hein, mais non, mais c'est juste hallucinant, quoi. On vit tous des températures qu'on n'a jamais connues. Tu prends les statistiques de la météo, année après année, ça se réchauffe de plus en plus. Il y a des incendies dans toute une partie des États-Unis qui durent depuis 1 mois, 2 mois. Et la réflexion, c'est vous inquiétez pas, les gars, ça va se refroidir, quoi. C'est délirant, quoi. C'est la politique degré zéro. Joël Dagossiri. Oui, non, mais ça va se refroidir dans quelques mois. Il y aura l'hiver, etc. Oui, ça va se refroidir. Mais je pense qu'il n'a pas compris qu'on parlait du climat en globalité. Mais tu sais, c'est pas tellement différent. Enfin, nous, ici, quand il fait beau... je me rappelle que le mois de février de l'année dernière, il faisait très beau, il faisait 21 degrés et les gens étaient en terrasse. Et je t'assure que les commentaires... Oui, c'était février 2019. Il faisait 21 degrés, 18, 21, et on était en terrasse. Et je me rappelle que quand les journaux télévisés ouvraient, on se réjouissait tranquillement du fait qu'il faisait 18 degrés et qu'on était en terrasse au mois de février. Donc tu vois, je veux dire... Trump, je ne partage pas du tout ce qu'il dit, etc. Mais en tout cas, le fait que quand il y a un dérèglement climatique, est-ce qu'on a toujours des réactions très affectées et très en cohérence? Pas toujours, et même sur notre sol français, ou voilà. Ouais, sauf que là, c'est le président des États-Unis, Gilles-William Goldnadel. Donald Trump, à quoi il joue? Vous avez décidé de vous payer, c'est facile de se payer. Pas se payer, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il répond au gouverneur californien. On attend la défense. Non, mais le problème, c'est un jeu toujours unilatéral, si tu veux. Alors, d'abord, je sais, il faut voir dans quel contexte. Moi, il fait 34 aujourd'hui. Je peux dire que ça va baisser. J'ai le droit de dire ça quand même, sans qu'on se foute de ma gueule. Donc, voilà, 34, vous allez devoir demain... Bon, je ne sais pas dans quel sens il dit. Acte 1. Acte 2, j'ai décidé quand même d'être clivant. Délibérément, l'année dernière, la canicule de cet été, où c'était très très chaud, les spécialistes nous ont expliqué que ce n'était pas forcément en lien avec un réchauffement climatique. Bon. Oui, parce qu'il faut plus de recul pour le dire. Voilà. Ensuite, le réchauffement climatique, moi, j'y crois complètement. Il n'est pas climato-sceptique. Je ne suis pas climato-sceptique dans ce sens-là. Je crois au réchauffement climatique. C'est pas le premier dans l'histoire. Je crois même. J'ai eu une grande engueulade à Madame Poisson. Brune Poisson. Avec Madame Brune Poisson là-dessus. Je crois à ça. Je veux bien croire aussi. J'y crois au lien, à un certain lien entre ce réchauffement climatique et l'activité humaine. Par contre, je n'accepte pas qu'on m'impose le fait de penser, par exemple, que l'activité humaine, ça soit... Parce qu'il y a des gens, il y a des spécialistes qui ne considèrent pas que c'est l'activité humaine qui explique principalement le phénomène. Et je n'accepte pas que le GIEC, qui n'est pas un organisme scientifique, m'impose sa quantification à lui. Je suis un peu sur ce plan-là dubitatif. C'est important. Parce que si c'est par exemple 5% par rapport au phénomène de réchauffement climatique général, c'est pas la peine de casser toute l'économie alors que ça ne changera strictement rien à cela. Enfin, je veux dire, pardon d'être un peu long, c'est bien gentil de se taper constamment Trump. Il faudrait de temps en temps un tout petit peu d'avoir un regard critique par rapport à Biden, qui est poursuivi, lui, pour plusieurs viols et harcèlements auquel je ne sais pas. Mais quand on compare avec la manière dont on a traité le président de la Cour suprême,
c'est silence complètement. Trump aussi a des accusations de harcèlement sexuel. Sauf qu'on en a parlé beaucoup plus. Mais il n'est pas président. Non, c'est son candidat, t'es gentil. Oui, mais je suis pas d'accord. Il n'est pas président. Il n'est pas président. Non, t'as raison, il faut pas parler de son. Il va l'être sans doute. C'est son principal rival. Il peut être. Biden, il l'est peut-être dans quelques mois, président. Non, mais pardon, Biden a été condamné pour plagiat. Silence dans les rangs. Donc tu es en train de dire qu'en France, finalement, on aime bien. C'est un mythomane total. Il a raconté que quand il était en Afrique du Sud, il a voulu voir Mandela, et puis finalement, la police sud-africaine de l'époque l'a empêché. Mensonge complet. De dire quoi? Vous avez entendu parler de ce truc-là? Tu es en train de dire que nous avons un regard bienveillant sur Biden et on ne loue pas Trump à la moindre déclaration. Simplement que votre esprit critique acéré soit égal envers Trump qu'envers son rival. Non, mais sauf où il y a un match dans deux mois. Gilles, sauf qu'on est sur un sujet. Parce que je vous signale, vous n'allez pas voter aux élections. Non, mais sauf qu'on est. Vous n'en savez rien. Sauf qu'on est sur un sujet qui, lui, pour le coup, va modifier les années qui viennent et qui est certainement la préoccupation principale la principale préoccupation des jeunes générations. Qu'en quelque sorte, on est face à une pandémie permanente, puisque c'est quelque chose qui touche la terre entière, et que là, on a une des têtes politiques d'un des pays, d'une des premières puissances mondiales, qui fait partie quand même globalement des climato-sceptiques et qui ne fait rien pour arranger le combat qui est un combat global. D'accord que c'est pas le non, mais qui est un combat à cause de lui que ça brûle, hein. Mais on est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est un combat global et que tu ne peux pas avoir comme ça des dissensions ou des fractions extrêmement importantes par rapport à ce combat global. Parce que si tu as un pays qui freine, c'est nous qui en subissons les conséquences. Tu ne m'as pas répondu sur le fait que j'ignore, j'affirme pas. Dis-moi. Mais tu ne m'as pas répondu sur le fait de savoir si, oui ou non, quelle est la quantification de l'activité humaine dans le phénomène que je nie pas, qui s'appelle le réchauffement climatique, et je ne nie même pas l'activité humaine là-dedans. Quelle est la quantification? Il y a eu beaucoup d'études quand même. Elle a une part négligeable, Gilles. Tu as ce qu'on appelle des climato-réalistes qui contestent sérieusement la quantification telle qu'elle est faite par le GIEC. Moi, j'ai vu ce que m'ont fait les épidémiologistes, j'ai perdu... les modèles mathématiques. On nous a raconté quand même n'importe quoi, Jérôme Marty, au mois de janvier. Depuis longtemps, ma foi aveugle sur ce que bassènent péremptoirement les scientifiques. Pas ceux avec qui je travaille. Voilà. Non, l'épidémiologie... Pas ceux avec qui je travaille. Oui, on a bien vu que c'était pas une science ensuite, pour en revenir... Non, mais pour en revenir... Les projections, il faut toujours se méfier des projections. Un aparté très rapide. Après, on cale toujours les projections à ce qu'on veut croire des choses. Par exemple, je prends un exemple. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, les écologistes de l'époque nous expliquaient que la fin dans le monde, ça serait une catastrophe, on n'arriverait pas à nourrir toute la planète, et que l'eau finirait par manquer. Bravo. Finalement, la fin dans le monde n'a cessé de reculer, n'a pas cessé de reculer depuis 20 ou 30 ans, et qu'aujourd'hui, il y a moins d'enfants qui meurent de faim que dans les 70. Donc, je me méfie toujours des prophètes du malheur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Mais tu as raison, sauf que si tu veux, mais c'est pas le sujet du débat, mais sauf que c'est plus vendeur de vendre la fin du monde. De dire que certains ont parlé de 200-300 000 morts, si rien n'était fait. Si tu as le confinement, les masques, les machins, ça change quand même les choses. Oui, on n'est pas les... Non, arrête. On est actuellement... J'ai entendu deux médecins, 3 versions possibles. J'ai tout entendu. Écoute-moi, tu peux pas dire... Non, mais attends. Tu as quelques personnes. On va dire les choses comme elles sont. Alors là, je vais me faire plaisir. On va dire les choses comme elles sont. Il y a quelques personnes qui, depuis le début, ont donné des avis contraires et qui, comme par hasard, sont ceux qui n'ont jamais, et je pèse mes mots, je vais le dire bien lentement, qui n'ont jamais examiné un malade de leur vie. On a actuellement des gens qu'on présente comme docteurs sur des plateaux, qui sont docteurs en physique et pas en médecine. On a des gens qui voient les malades en courbe et en tube à essai, mais qui n'ont jamais examiné un malade et qui ne se sont jamais mis en danger par rapport à la maladie. Donc ceux-là, excuse-moi, mais ce n'est pas ceux avec qui moi je travaille. Et si tu regardes un petit peu ce qu'ont dit les médecins de terrain, tu ne peux pas leur faire l'injure de dire qu'ils ont varié dans ce qu'ils disent depuis janvier, parce que globalement, on a tous tenu les mêmes paroles. Moi, j'ai entendu au mois de mars. Et c'est pas le sujet du débat. Au mois d'avril. non, mais c'est important la parole scientifique. Au mois de mars, au mois d'avril, j'avais des types qui m'expliquaient qu'on allait mourir parce que c'était une super grippe qui était extrêmement mortelle, et d'autres qui m'expliquaient que c'était une grippette. Allez, on l'a déjà
déjà dit ça. On revient à Trump. On revient à Trump. Le climat finira par se refroidir. Une réaction parmi 150 000 sur notamment Twitter. Voilà ce que dit Infoclimat pendant que Trump assure que le climat va se rafraîchir. Au Groenland, le principal glacier de l'Arctique se fracture sous l'effet de la chaleur.